Isabella Wright avait toujours cru que le contrôle était la clé du bonheur, jusqu'à ce que la seule personne qui lui faisait tout remettre en question s'en aille. Maintenant, debout au milieu des ruines qu'elle a créées, elle doit affronter la vérité qu'elle fuyait depuis toujours. Isabella pensait tout avoir, le pouvoir, la richesse et le contrôle. Mais lorsque l'homme qu'elle avait épousé pour un pari est parti, le monde qu'elle avait bâti a commencé à s'effondrer. Sa quête de domination lui avait coûté tout ce à quoi elle n'aurait jamais pensé tenir. Maintenant, alors que la vérité menace de la briser, elle doit choisir entre l'orgueil et la rédemption. Se perdra-t-elle à jamais? Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à * Epic Story Moment *. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune autre histoire incroyable. Si vous aimez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus de récits émouvants. Et dites-nous, d'où regardez-vous cette vidéo? Restons connectés. Isabella Wright était assise dans son penthouse, perchée bien au-dessus du chaos vibrant de Manhattan. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme une mer de diamants dispersés, reflétant l'énergie d'un monde qu'elle commandait. Elle avait tout: richesse, pouvoir, influence, une vie définie par le privilège et la poursuite incessante du succès. Son père, un magnate de l'immobilier autodidacte, avait bâti un empire, et elle en était l'héritière. Hôtels de luxe, restaurants gastronomiques, demeures somptueuses, ils étaient sous son contrôle, à gérer et à dominer. Pourtant, malgré ses réussites, une partie d'elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose. À 38 ans, Isabella avait perfectionné l'art du contrôle. Avec ses traits aristocratiques acérés, ses yeux verts perçants et ses ondulations blondes impeccables, elle incarnait la beauté et la sophistication. Mais ce n'était pas seulement ses apparences qui la distinguaient, c'était son sens des affaires. Depuis une décennie, Isabella avait prouvé au monde qu'elle était bien plus que la fille d'un milliardaire. Elle était une force avec laquelle il fallait compter, impitoyable dans les négociations, disciplinée dans ses habitudes et totalement maîtresse de chaque aspect de sa vie. Pourtant, sous cet extérieur poli, elle ressentait un vide silencieux, comme si elle vivait le rêve de quelqu'un d'autre et non le sien. Sa vie était une œuvre d'art méticuleusement orchestrée, impeccablement structurée. Chaque matin commençait par une séance de yoga sur la terrasse de son penthouse, suivie d'un petit déjeuner composé de fruits biologiques et d'un jus vert. Le reste de la journée était absorbé par des réunions enchaînées avec des investisseurs, des designers et des clients de haut niveau. Les soirées étaient remplies de galas de charité, de fêtes exclusives et d'événements de réseautage où les mêmes visages d'élite discutaient des mêmes préoccupations. C'était un monde régi par les apparences, où tout et chacun avait sa place. La romance avait toujours été transactionnelle, un échange de statut, de pouvoir et d'influence. L'amour, tel qu'elle le comprenait, était un concept pour les sentimentaux. Mais ce soir, quelque chose était différent. Un autre gala, une autre nuit passée dans le monde scintillant de la haute société. Cette fois, le lieu était le fleuron de l'empire familial, le Ritz-Carlton, un chef-d'œuvre architectural moderne transformé en un spectacle éblouissant de lustres en cristal, de serveurs gantés de blanc servant du champagne et d'invités drapés de tenues de couturier. Isabella se déplaçait dans la foule avec aisance, sa présence attirant les regards. Les conversations s'arrêtaient sur son passage, et lorsqu'elle parlait, on écoutait. C'était le pouvoir qu'elle avait travaillé si dur à cultiver, le pouvoir qui ne l'avait jamais trahi jusqu'à maintenant. Elle aperçut son frère, Alexander Wright, adossé nonchalamment au bar en marbre, faisant tournoyer son whisky. Malgré leur année d'écart, Alex avait toujours été son opposé. Tandis qu'elle travaillait sans relâche pour bâtir son empire, Alex profitait des fruits du succès familial sans en supporter le poids. Il se contentait d'une vie d'indulgence, amusé par le monde plutôt que déterminé à le conquérir. « Tu as toujours l'air de planifier une domination mondiale », remarqua Alex avec un sourire en coin alors qu'Isabella le rejoignait au bar. Elle haussa un sourcil. « Et toi, tu as toujours l'air sur le point de dire quelque chose d'absurde. » Alex rit doucement, prenant une gorgée de son verre avant de se pencher légèrement vers elle. « Dis-moi une chose, Izzy. Tu ne te lasses jamais de tout ça ?» Le regard d'Isabella devint plus perçant. « Me lasser ? La perfection est la raison de mon succès. » Alex haussa les épaules,
un sourire narquois aux lèvres. Bien sûr, mais c'est aussi ce qui te rend prévisible. Elle rit doucement. Prévisible? Tout dans ta vie est orchestré, répondit-il, une pointe de malice dans la voix. Ton entreprise, tes relations, ton cercle social. Tout s'intègre parfaitement dans ton monde. Isabella leva les yeux au ciel, mais Alex n'en avait pas fini. Je ne pense pas que tu pourrais gérer quelque chose de vraiment imprévisible. Quelqu'un qui ne rentre pas dans ta réalité soigneusement conçue. Son expression resta amusée, bien qu'elle soit intriguée. Que proposes-tu exactement? Le sourire d'Alex s'élargit, sa voix se baissant légèrement. Un pari. Isabella arqua un sourcil. Un pari? Elle avait toujours été farouchement compétitive, depuis leur enfance. Pour elle, gagner n'était pas seulement un objectif, c'était un besoin, une manière de prouver sa supériorité. Je parie, poursuivit Alex, que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne fait absolument pas partie de notre monde et faire durer le mariage 6 mois. Isabella plissa les yeux. Épouser? Tu veux dire, pour de vrai? Il acquiesça. Pas juste sortir avec, pas une aventure passagère. Un vrai mariage. Pas de faille, pas d'échappatoire facile. Quelqu'un que tu n'aurais même jamais regardé. Elle l'étudia attentivement, pesant le défi. Et qu'est-ce que j'y gagne si je réussis? Alex se pencha un peu plus près, sa voix se réduisant à un murmure. Les actions de contrôle de Wright Enterprises. Les mots la frappèrent comme une onde de choc. Son père avait bâti l'entreprise, mais à sa retraite, il avait partagé le contrôle final entre elle et Alex. Ces actions représentaient la clé de l'empire, le prix ultime. Pendant un instant, Isabella resta silencieuse, le poids du pari s'installant en elle. Elle avait toujours eu l'habitude de tout contrôler, de connaître les règles et de jouer avec stratégie. Mais ceci était différent. Ce n'était pas un jeu qu'elle pouvait gagner par la discipline et la planification. C'était un pari, un risque qui pouvait tout changer. Elle finit par parler, sa voix ferme mais teintée d'un léger frisson d'excitation. D'accord. Et ainsi, Isabella Wright se retrouva au bord d'un défi qui allait bouleverser la vie qu'elle s'était construite. Sans le savoir, ce pari imprévisible allait la mener sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer et il la changerait à jamais. Isabella Wright était assise dans son luxueux Penthouse, perchée au-dessus des rues illuminées au néon de Manhattan, ses pensées tourbillonnant comme les lumières de la ville en contrebas. Tout ce pourquoi elle avait travaillé son empire, son influence, la vie qu'elle avait soigneusement façonnée ressemblait à une belle coquille vide. Elle possédait tout ce que le monde pouvait offrir, la richesse, le pouvoir et une réputation qui imposait le respect. Pourtant, quelque chose lui manquait. La ville sous ses pieds était un monde de privilèges, mais elle avait plutôt l'impression d'être prisonnière d'une cage dorée qu'elle avait elle-même construite avec une précision inébranlable. Tout dans sa vie était exactement comme elle l'avait planifié, mais était-ce suffisant? Isabella était une femme d'une beauté et d'une intelligence incomparables. À 38 ans, elle s'était imposée maintes fois dans le monde impitoyable de la finance, de l'immobilier et du luxe. Ses traits aristocratiques, ses yeux verts perçants et ses ondulations blondes parfaitement coiffées n'étaient qu'un reflet de son autorité naturelle. Mais sous cet extérieur impeccable se cachait une femme redoutable. Elle avait pris l'empire immobilier de son père, bâti à force de sueur et de sacrifices, et l'avait mené à de nouveaux sommets. Pourtant, malgré tous ses succès, un vide persistait, une sensation qu'aucune réunion de conseil d'administration ni aucun gala mondain ne pouvait combler. La vie d'Isabella était une œuvre d'art savamment orchestrée, chaque détail maîtrisé, chaque personne dans son entourage remplissant un rôle précis. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle aspirait à quelque chose de plus grand, quelque chose d'imprévisible. Ses journées commençaient par une séance de yoga au lever du soleil sur la terrasse de son Penthouse, suivie d'un petit déjeuner à base de fruits bio et de jus vert. Ensuite, les réunions et les négociations s'enchaînaient, un tourbillon incessant de deals avec des investisseurs, des designers et des clients influents. Ces soirées étaient rythmées par des galas de charité, des fêtes privées et des événements de réseautage où elle incarnait l'image parfaite de la reine intouchable de l'élite. L'amour? Cela avait toujours été une transaction. Dans le monde d'Isabella, les relations étaient des alliances, calculées et froides.
Il n'y avait pas de place pour la passion. Mais ce soir-là, tout allait changer. Un autre gala, une autre nuit passée au cœur du faste de la haute société. Cette fois, l'événement avait lieu au Ritz-Carlton, le joyau de l'empire familial. La salle avait été transformée en un spectacle éblouissant, des lustres de cristal suspendus au plafond, des serveurs gantés de blanc distribuant du champagne, des invités vêtus de créations haute couture. Isabella se déplaçait parmi eux avec une aisance naturelle, captivant les regards. C'était son monde, celui qu'elle avait dominé avec brio. D'ordinaire, elle se sentait invincible mais pas ce soir. Alors qu'elle traversait le hall grandiose, elle aperçut son frère, Alexander Wright, adossé nonchalamment au bar en marbre, faisant tournoyer son whisky dans son verre. Bien qu'il n'ait qu'un an d'écart, Alex avait toujours été son opposé. Tandis qu'Isabella bâtissait son empire à force de travail et de discipline, Alex profitait des privilèges de leur nom de famille sans la moindre contrainte. Il était insouciant, préférant savourer la vie plutôt que la conquérir. « Tu as toujours l'air de comploter une domination mondiale », plaisanta Alex avec un sourire en coin lorsque sa sœur s'approcha. Elle haussa un sourcil, son regard acéré. « Et toi, tu as toujours l'air sur le point de dire une absurdité. » Il rit doucement en prenant une gorgée de son verre. « Dis-moi, Izzy. Tu ne te lasses jamais de tout ça ?» Les yeux d'Isabella se plissèrent légèrement. « Me lasser ? La perfection est la clé de mon succès. » Alex haussa les épaules, un sourire narquois au coin des lèvres. « Bien sûr, mais c'est aussi ce qui te rend prévisible. » Elle éclata d'un rire léger, peu affecté. « Prévisible ? Tout dans ta vie est calculé, poursuivit-il, amusé. Ton entreprise, tes relations, même ton cercle social. Tout est soigneusement placé pour s'emboîter parfaitement. » Isabella leva les yeux au ciel, mais Alex n'avait pas terminé. « Je ne pense pas que tu pourrais gérer quelque chose de réellement imprévisible, ajouta-t-il, sa voix prenant une note de défi. Quelqu'un qui ne correspond pas à ta réalité parfaitement conçue. Son expression resta détendue, mais un éclair d'intérêt passa dans son regard. « Que proposes-tu exactement ?» Le sourire d'Alex s'élargit. « Un pari. »« Un pari ?» L'esprit compétitif d'Isabella s'enflamma instantanément. Elle avait toujours aimé relever des défis, prouver qu'elle pouvait surpasser n'importe qui. Mais celui-ci, c'était différent. « Je parie, » dit Alex en se penchant légèrement vers elle, « que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec notre monde et faire durer le mariage 6 mois. » Les yeux d'Isabella s'illuminèrent d'un éclat intrigué. « Me marier ? Pour de vrai ?» Il hocha la tête. « Pas juste une aventure ou un flirt. Un vrai mariage. Pas d'échappatoire, pas de clause cachée. Quelqu'un que tu n'aurais jamais même envisagé. » Elle l'observa attentivement, jaugeant les enjeux. « Et si je réussis ?» Alex se pencha encore plus près, baissant la voix. Les actions de contrôle de Wright Enterprises. L'effet fut immédiat. L'entreprise Wright était l'héritage de leur père, bâti à la force de sa volonté. C'était la clé ultime de l'empire, le dernier levier de pouvoir. Si elle gagnait ce pari, elle obtiendrait enfin le contrôle total, sans que son frère ne puisse interférer. Un instant, Isabella pesa les conséquences. Elle était une femme qui ne laissait rien au hasard, et ce pari représentait un risque inédit. Mais en même temps, c'était une opportunité qu'elle ne pouvait ignorer. Un sourire l'en s'étira sur ses lèvres. Marché conclu. Alex éclata de rire et serra sa main. Ça promet d'être intéressant. Et ainsi, Isabella Wright se retrouva face au défi le plus audacieux de sa vie. Un défi qui allait ébranler les fondations mêmes de son existence, et la changer à jamais. Alors qu'elle sirotait son champagne, l'esprit d'Isabella s'emballa. 6 mois de mariage. À quel point cela pouvait-il être difficile ? Elle avait géré des acquisitions de plusieurs millions de dollars, navigué à travers des négociations complexes et surpassé les magnats les plus impitoyables du monde des affaires. Trouver un homme correspondant aux conditions du pari ne serait pas différent. Il lui suffisait de trouver quelqu'un totalement étranger à son univers, quelqu'un qu'elle pourrait contrôler. Le lendemain matin, installée dans son bureau privé, une tasse de café noir fumant à ses côtés,
elle feuilleta la liste que son assistante avait préparée. Sophia, son assistante de confiance, avait sélectionné des candidats issus de divers horizons, artistes en difficulté, chauffeurs de taxi, instituteurs, et même musiciens de rue. Mais aucun d'eux ne l'intriguait. Trop docile, trop désespéré. Elle avait besoin de quelqu'un de fort, d'indépendant, qui ne deviendrait pas un fardeau. L'arrangement devait être clair, aucune complication émotionnelle. Un contrat, pas une relation. La frustration monta en elle alors qu'elle passait en revue les profils, chacun plus insignifiant que le précédent. Juste au moment où elle s'apprêtait à refermer le dossier, un nom attira son attention, James Miller. James Miller, 42 ans, mécanicien propriétaire d'un petit garage à Brooklyn. Pas d'éducation élitiste. Pas d'héritage familial. Pas de connexion influente. Un homme qui travaillait de ses mains, dont la vie était à 1000 lieues de celle d'Isabella. Il était grand, plus d'1,80 m, des épaules larges, une carrure imposante. Dans un monde où la finesse et la sophistication étaient valorisées, il était une anomalie. Ce qui intrigua le plus Isabella, c'était sa générosité. Il était connu dans son quartier pour réparer des voitures à prix réduit, voire gratuitement, pour les familles en difficulté. Plus intéressant encore, il s'investissait dans un refuge local, consacrant son temps libre aux sans-abri. Il n'avait besoin de rien. Il avait sa propre vie, ses propres principes, et ne cherchait pas d'aide. C'est ce qui le distinguait des autres. Il était parfait. En moins d'1 heure, Sophia avait arrangé un rendez-vous. Isabella n'allait pas l'aborder comme une femme cherchant un mari, ce serait absurde. Elle allait lui présenter cela comme une proposition commerciale, quelque chose d'avantageux pour eux deux. Elle savait formuler une offre que personne ne pouvait refuser. Plus tard dans l'après-midi, elle arriva au garage de James. Le contraste entre elle et les lieux était presque comique. Dans son manteau ivoire parfaitement ajusté, sa robe noire élégante et ses talons de créateur claquant sur le bitume fissuré, elle paraissait totalement déplacée au milieu du sol graisseux et des piles de pneus. James était en plein travail sur une vieille berline, les mains couvertes d'huile. Il ne lui accorda qu'un bref regard avant de marmonner. « Vous êtes perdu ?» Isabella ignora le ton condescendant et s'approcha. « Je cherche James Miller. » Il leva les yeux, s'essuyant les mains sur un chiffon. Son regard brun sombre était un mélange de curiosité et de méfiance. « C'est moi. »« Et vous êtes ?» Elle tendit la main. « Isabella Wright. » Il ne la serra pas. À la place, il s'adossa à la voiture, croisant les bras sur son torse imposant. « Wright. Comme dans Wright Enterprises ?» Elle fut impressionnée qu'il sache qui elle était. « Oui, » confirma-t-elle. Son expression resta impassible. « Et qu'est-ce qu'une héritière milliardaire veut avec un type qui change des plaquettes de frein ?» Direct. Elle aimait ça. « Je suis ici pour vous faire une proposition, » dit Isabella d'une voix assurée. « Une proposition qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. » Un sourcil se haussa, mais il ne dit rien. « Je sais que vous faites du bénévolat au refuge Saint-Marc, » poursuivit-elle. « Je sais aussi que les financements sont instables et que vous couvrez une grande partie des frais de votre propre poche. » Sa mâchoire se contracta légèrement. « Où voulez-vous en venir ? » « Je veux vous offrir un soutien financier pour le refuge, » déclara-t-elle avec assurance. « Suffisamment pour qu'il fonctionne pendant des années. En échange, j'ai besoin de quelque chose de vous. » La méfiance dans son regard s'accentua. « Et ce serait quoi, exactement ?» Isabella plongea son regard dans le sien, sa voix calme mais inébranlable. « Un mariage. » Un long silence s'installa. Le bruit des outils qui s'entrechoquaient et la musique d'une radio en fond sonore remplirent l'espace entre eux. Puis, James éclata de rire. Un rire profond et sincère, comme si elle venait de raconter la blague la plus absurde qu'il ait jamais entendue. « C'est une blague, » dit-il en riant encore. Isabella se tenait dans l'ombre du gigantesque immeuble de verre, l'esprit affûté, calculant chaque possibilité. La proposition qu'elle avait faite à James Miller était d'une audace inouïe. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, c'était une question de victoire. Elle ne perdait jamais. Et pourtant, elle était là,
au seuil d'un arrangement qui pouvait soit renforcer son empire, soit le faire vaciller. James avait été un choix inattendu. Ses mains, rugueuses après des années de travail acharné dans un garage de Brooklyn, n'avaient rien à voir avec celles des hommes qui peuplaient son univers. Il n'était ni un cadre raffiné ni un homme de pouvoir et d'influence. Mais il avait quelque chose, une indépendance inébranlable, une loyauté sans faille envers le refuge pour sans-abri qu'il soutenait, une force tranquille qui le rendait parfait. Il se souciait profondément des autres, mais il n'était pas un homme qu'on pouvait acheter ou manipuler facilement. Cela faisait de lui à la fois un défi et une opportunité. Dès l'instant où elle lui avait fait cette proposition, elle savait que c'était un jeu qu'elle maîtrisait mieux que quiconque. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la lueur d'émotion qui avait traversé son regard lorsqu'elle avait mentionné le refuge. C'était là sa faille. Son cœur était plus grand que son orgueil. Et ainsi, lorsqu'elle avait quitté ce garage, elle était certaine d'une chose, James Miller ne pourrait jamais dire non s'il s'agissait d'aider ceux qu'il aimait. Astérisque, astérisque, astérisque. Cela faisait 24 heures que James avait reçu la carte de visite d'Isabella, 24 heures à se débattre avec une offre si insensée qu'elle semblait irréelle. Épouser une héritière milliardaire? C'était absurde. Mais après tout, Isabella Wright l'était aussi. Elle n'entrait pas dans une pièce, elle s'en emparait. Elle avait cette présence qui exigeait l'attention, cette richesse capable d'engloutir quelqu'un comme lui sous une avalanche d'excès. Et pourtant, il était là, valise en main, au pied de son empire. James ne savait pas vraiment pourquoi il avait accepté. Il n'était ni motivé par l'argent ni par le statut. Mais il pensait au refuge, aux familles, aux enfants. Aux nuits blanches, à l'épuisement, à la lutte constante pour tout maintenir en état avec seulement ses mains et sa détermination. Et à tout ce qu'il pourrait accomplir avec son aide. Comment pouvait-il refuser? Et ainsi, il se retrouvait ici, devant son luxueux Penthouse. Le regard sceptique du portier était le premier indice qu'il ne faisait pas partie de ce monde. La montée en ascenseur jusqu'au sommet ressemblait à un voyage dans un autre univers, un univers où les murs de verre scintillaient sous la lumière parfaite et stérile d'une richesse incommensurable. Un monde qu'il ne comprenait pas. Un monde où les gens étaient censés s'intégrer avec aisance. Lui n'était pas sûr d'y parvenir. Astérisque, astérisque, astérisque. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Isabella l'attendait. Impeccable, cheveux blonds tirés en un chignon soigné, chemisier blanc parfaitement ajusté, pantalon noir taillé sur mesure. Elle ressemblait à quelqu'un qui pouvait déplacer des montagnes d'un simple regard. James n'avait pas besoin qu'on lui dise qui était en contrôle ici. « Vous êtes en retard », dit-elle d'un ton froid, mais sans agressivité. James haussa un sourcil, un léger amusement dans la voix. « Je ne savais pas qu'on avait fixé une heure. » Elle ne sourit pas, mais ses yeux s'illuminèrent d'une lueur indéchiffrable, de la satisfaction, peut-être, ou de l'approbation. « Votre chambre est au fond du couloir, » dit-elle en désignant un passage. Alors qu'il avançait, il observa son environnement. Le Penthouse était aussi magnifique qu'il l'avait imaginé, mais la perfection de l'ensemble ne faisait que le rendre plus étranger. Ce n'était pas son monde. Les surfaces brillantes, la décoration minimaliste, tout était trop parfait, trop calculé. Rien n'était laissé au hasard. « Bel endroit », dit James en posant sa valise. Sa voix ne trahissait aucun émerveillement, seulement son honnêteté brute. « Il remplit son rôle », répondit Isabella d'un ton neutre. « Je suppose que vous n'avez pas besoin d'une visite ? » « Pas à moins que vous ayez peur que je me perde, » répondit-il, son humour sec lui valant un léger sourire en coin. Mais l'expression d'Isabella redevint sérieuse, et l'atmosphère changea. « J'ai des règles. »« Beaucoup de règles, » dit-elle. « Nous assisterons ensemble aux événements nécessaires. Vous devrez vous habiller et vous comporter en conséquence. » James soutint son regard sans ciller. « Compris. Mais soyons clairs, c'est un arrangement, pas un mariage. »« Pas vrai ?» Son visage ne trahit aucune émotion, mais quelque chose dans son regard vacilla, comme si elle avait déjà anticipé la question, déjà prévu la réponse. « 6 mois. Pas un jour de plus. Nous obtiendrons tous les deux ce que nous voulons. » Il hocha la tête, sentant le poids de cet accord s'installer entre eux. « 6 mois.
6 mois à jouer un rôle dans son univers, 6 mois à garder un visage impassible, même quand il aurait l'impression de se perdre dans un jeu dont il ne comprenait pas encore toutes les règles. Mais alors qu'Isabella se retournait et s'éloignait, ses talons résonnant sur le marbre immaculé, James ressentit quelque chose bouger en lui. Il n'était pas seulement là pour l'argent ou pour le refuge. Il y avait autre chose. Quelque chose en elle qui remettait en question tout ce qu'il pensait savoir. Allait-il vraiment survivre dans son monde? Ou bien était-il déjà en train de s'y perdre? La tension entre James et Isabella n'avait cessé de croître depuis le moment où ils avaient accepté cet arrangement insensé. Il avait cru pouvoir le supporter, 6 mois, elle l'avait promis. Une simple formalité. Mais chaque jour, il se retrouvait un peu plus pris au piège d'un monde qui n'était pas le sien, et qu'elle, de son côté, ne semblait pas comprendre. Astérisque, tu ne m'embarrasseras pas devant mes associés, astérisque, déclara Isabella d'un ton glacial, mais empreint d'autorité. Astérisque, et cet arrangement est strictement professionnel. Compris? Astérisque. James prit une seconde avant de répondre, sa voix alourdie d'une pointe de sarcasme. Astérisque, compris. Maintenant, est-ce que j'ai aussi le droit d'établir des règles, ou bien c'est une dictature? Astérisque. Elle ne broncha même pas, son regard se faisant plus tranchant. Astérisque, ton seul travail est de rester hors de mon chemin, fais ça, et ces 6 mois passeront sans encombre. Astérisque. C'était une directive terriblement simple. Mais James n'était pas du genre à se laisser faire. Très vite, il réalisa que leur monde n'était pas seulement différent, ils étaient diamétralement opposés, irréconciliables. La vie d'Isabella était une mécanique parfaitement huilée. Ses matinées étaient minutieusement orchestrées, chaque détail soigneusement planifié, un petit déjeuner parfaitement dosé, une série de réunions réglées au millimètre, une maîtrise absolue de son emploi du temps. Elle était une reine régnant sans partage sur son royaume. Les matins de James, eux, étaient faits de chaos bienheureux. Il se réveillait avec une assiette de pancakes dégoulinant de sirop et un café brûlant, plus pour le plaisir que pour la caféine. Puis il se dirigeait vers son garage, les mains plongées dans la graisse des moteurs, l'odeur d'huile et de rouille imprégnant sa peau. Il n'avait jamais appartenu aux salles de réunion ou aux jets privés. Il appartenait à la rue, au vrai monde, celui où les choses se faisaient avec du travail et de la sueur. Le premier véritable affrontement eut lieu autour de quelque chose d'aussi anodin que la nourriture. Un matin, James se retrouva à fouiller dans la cuisine ultramoderne d'Isabella. Il ouvrit le frigo et y découvrit une sélection d'ingrédients si sophistiqués qu'il aurait aussi bien pu être en train d'examiner de la nourriture extraterrestre. Des légumes biologiques, des fromages importés, des jus aux ingrédients improbables. Rien de tout cela ne lui parlait. Alors, il fit ce qu'il savait faire, il prépara des œufs et du bacon, emplissant la cuisine de l'odeur réconfortante de la graisse qui grésille. Le son des talons d'Isabella annonça son arrivée. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle s'arrêta net, fixant son assiette comme si elle représentait une insulte personnelle. Astérisque, c'est quoi, ça? Astérisque, demanda-t-elle, son regard assassin. James baissa les yeux vers son petit déjeuner, imperturbable. Astérisque, des œufs et du bacon. Astérisque. Son regard passa de lui à l'assiette, avant de revenir vers lui, incrédule. Astérisque, tu vas faire sentir la graisse dans tout l'appartement. Astérisque. Il haussa les épaules, sans se démonter. Astérisque, c'est un peu comme ça que fonctionne la cuisine. Astérisque. Elle marmonna quelque chose entre ses dents avant d'attraper un jus vert dans le frigo. Astérisque, on a un chef pour une raison. Astérisque. Ouais, sauf que moi, j'aime la vraie nourriture, pas des portions minuscules de trucs prétentieux. Astérisque, dit-il en mordant dans son toast avec satisfaction. Elle roula des yeux et fit un geste vague de la main. Astérisque, alors évite juste de brûler ma cuisine. Astérisque. Leurs différences ne firent que s'accumuler à partir de là, chaque moment plus absurde que le précédent.
Elle l'avait traîné chez un tailleur haut de gamme où il s'était senti ridicule pendant qu'on prenait ses mesures pour un costume 3 pièces coûtant plus cher que tout son appartement. Il n'avait jamais porté un truc pareil et avait l'impression d'être un mannequin qu'on habillait pour jouer un rôle qui n'était pas le sien. Puis, un après-midi, il l'emmena dans un petit dîner de Brooklyn, voulant lui montrer un bout de son monde. Elle regarda le menu plastifié avec méfiance, une lueur de dégoût dans les yeux alors qu'elle commandait un café noir, visiblement esséurée par l'odeur des burgers et des milkshakes qui les entouraient. Lors des soirées mondaines, elle le présentait avec un charme étudié, l'entraînant dans les cercles de l'élite new-yorkaise, échangeant des banalités avec des milliardaires et des célébrités tandis que lui tentait de ne pas éclater de rire face au spectacle grotesque de cette perfection de façade. Il n'appartenait pas à ce monde de verre et de sourires figés. Ils étaient comme l'huile et l'eau. Mais ce qui le frappait le plus, ce n'était pas seulement leur différence, c'était l'illusion d'Isabella qu'elle pouvait tout contrôler. Même lui. Peut-être, pour la première fois, avait-elle rencontré quelqu'un qui refusait de se plier à ses règles. Une nuit, après un énième dîner tendu et silencieux, James se retrouva appuyé contre la rambarde du balcon, contemplant la skyline de New York. La ville scintillait sous lui comme un océan de diamants, mais ici, dans le Penthouse, tout semblait froid, figé. Isabella se tenait à ses côtés, les bras croisés, le regard perdu dans des pensées qu'il ne pouvait pas atteindre. Astérisque astérisque, ça ne fonctionne pas, astérisque astérisque. Sa voix était basse mais ferme. Elle ne le regarda pas, son visage restant impassible. Astérisque astérisque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Astérisque astérisque. Il fit un geste vague entre eux, sa frustration grandissant. Astérisque astérisque, ça. Toi, pensant que tu peux juste m'imposer ton monde et que je vais suivre docilement. Astérisque astérisque. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant, comme si elle pesait soigneusement sa réponse. Astérisque astérisque, tu savais dans quoi tu t'engageais. Astérisque astérisque. James expira brusquement, secouant la tête. Astérisque astérisque, ouais, je savais. Mais toi, je crois pas que tu savais. Astérisque astérisque. Elle se tourna enfin vers lui, quelque chose vacillant dans son regard, une fissure dans son armure. Astérisque astérisque, qu'est-ce que tu veux dire? Astérisque astérisque. Sa voix était plus douce, moins tranchante. Il la fixa, les mots sortant plus brutalement qu'il ne l'avait prévu. Astérisque astérisque, tu ne peux pas juste jeter de l'argent sur un problème et espérer qu'il se moule parfaitement à ta vie. Les gens ne fonctionnent pas comme ça, Isabella. Astérisque astérisque. Elle ne répondit rien. Cette fois, elle ne répliqua pas immédiatement. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Leur fragile équilibre commençait à s'effondrer, et les tensions qu'ils accumulaient chaque jour ne faisaient que construire quelque chose de plus grand. James n'avait jamais eu l'intention de jouer au mari parfait. Et Isabella commençait à comprendre que certaines choses échappaient à son contrôle, peu importe l'argent ou le pouvoir qu'elle possédait. Isabella n'avait jamais été du genre à se laisser déstabiliser facilement, mais James avait une persistance qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant des jours, il lui avait rappelé qu'elle l'avait entraîné dans son monde sans lui demander son avis, et à la fin, cela l'avait usée. Elle avait fini par accepter de visiter Brooklyn, mais sa réticence était palpable, une tension lourde flottant dans l'air. Le trajet se déroula dans un silence étouffant, seulement troublé par le ronronnement du moteur. Isabella était assise à l'arrière, les bras croisés, les jambes serrées l'une contre l'autre. Elle regardait par la fenêtre, la ville défilant devant ses yeux comme une punition qu'elle n'avait d'autre choix que d'endurer. James, assis à côté d'elle, semblait plus à l'aise, bien qu'une anticipation silencieuse l'animât, une sorte d'espoir tacite que cette visite puisse briser la glace entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Isabella sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. L'abri était bien loin des événements caritatifs sophistiqués auxquels elle était habituée. Pas de lustre scintillant, pas de bienfaiteurs souriants posant pour des photos, c'était brut. Le bâtiment vieillissait, sa peinture écaillée et fanée, l'enseigne au-dessus de l'entrée à peine lisible. La rue était bordée de personnes regroupées pour se réchauffer, d'autres traînant des sacs usés contenant tout ce qu'elles possédaient. C'était un contraste frappant avec le monde étincelant dans lequel Isabella évoluait, et pour la première fois depuis longtemps,
elle se sentit complètement étrangère. À l'intérieur, l'air était imprégné de l'odeur de nourriture et de désinfectant. Une énergie particulière régnait ici, chaotique, mais déterminée. Des bénévoles s'activaient, distribuant des repas, pliant des vêtements, échangeant avec des résidents qui portaient sur leurs épaules le poids du monde. Ce n'était pas un environnement stérile et contrôlé comme elle en avait l'habitude. Cet endroit débordait de vie, de vraie vie. Et, pour la première fois, Isabella se sentit en décalage. James, lui, était dans son élément. Ils se déplaçaient avec aisance, saluant chacun par son prénom, prenant des nouvelles de leur famille, offrant du soutien avec une bienveillance sincère. Lorsqu'une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, s'approcha de lui avec un enfant en bas âge dans les bras, James n'hésita pas. « On a une place pour toi dans le programme de logement temporaire », lui dit-il, sa voix empreinte de chaleur et d'assurance. « Tu auras un toit au-dessus de ta tête d'ici la fin de la semaine. » Les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes, sa voix se brisa lorsqu'elle murmura « Merci, merci infiniment ». Isabella ressentit un trouble intérieur, une sensation qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle avait assisté à d'innombrables galas de charité, signé des dons de plusieurs millions, côtoyé l'élite fortunée. Mais jamais elle ne s'était retrouvée dans la même pièce que les personnes que son argent était censé aider. Jamais elle n'avait vu, en face d'elle, l'impact direct de ses dons. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. James, toujours attentif, ne lui laissa pas d'échappatoire. « Viens », dit-il en hochant la tête en direction de la cuisine. « Tu voulais voir ce que je fais ? Alors, mettons-nous au travail. » Travailler ? Isabella ne s'y attendait pas. Elle pensait simplement observer, peut-être laisser un généreux don à la fin. Mais la voilà derrière un comptoir, une louche à la main, servant de la nourriture à des gens dont les besoins étaient immédiats et incontestables. La première assiette qu'elle tendit alla à un vieil homme dont les mains tremblaient avec l'âge. Il leva les yeux vers elle, des yeux fatigués mais remplis de gratitude. « Que Dieu vous bénisse, mademoiselle », dit-il avant de s'éloigner, le poids de sa vie gravé sur son visage. Isabella ravala difficilement sa salive. Ce n'était pas comme les événements caritatifs qu'elle connaissait. Il n'y avait pas de caméra ici, pas de discours préparé. Pas de donateurs trinquant au champagne. Il n'y avait que des besoins bruts et des gens faisant tout leur possible pour y répondre. À la fin de la soirée, elle se sentait vidée d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Son corps était courbaturé par le travail, et son esprit, lui, était assiégé par des pensées qu'elle refusait d'affronter. James, toujours aussi observateur, marchait à ses côtés en quittant l'abri. L'air nocturne était vif et mordant, un contraste frappant avec la chaleur du bâtiment derrière eux. « Tu t'en es mieux sorti que je ne l'aurais cru », dit James, un mélange de surprise et d'autres choses qu'elle n'arrivait pas à cerner dans sa voix. Isabella lui lança un regard, sur la défensive. « Ne me prends pas de haut. » Il esquissa un sourire en coin. « Je suis sérieux. Je pensais que tu abandonnerais en cours de route. »« Moi aussi », murmura-t-elle pour elle-même. Sur le trajet du retour, Isabella ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle était sortie d'elle-même, dans un monde réel, désordonné et humain. Mais au lieu d'accepter cette sensation, elle s'y opposa, se réfugiant derrière les murs qu'elle avait soigneusement bâtis autour d'elle. Le lendemain matin, la tension monta d'un cran entre eux, autour d'un simple café. James était assis à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone, tandis qu'Isabella étalait de la confiture sur son toast avec une précision calculée, un contrôle absolu. « Tu avais l'air différente, hier soir », dit James d'un ton détaché, bien que chargé d'une pointe de défi. Presque humaine. Isabella se raidit. « Je n'ai pas besoin de ton approbation. » « Ce n'était pas une approbation, » répliqua James en buvant une gorgée de café. « Juste une observation. Tu as vu quelque chose que tu ne t'attendais pas à voir, n'est-ce pas ?» Elle détestait la facilité avec laquelle il lisait en elle. « J'ai vu beaucoup de choses, » répondit-elle froidement. « Mais ça ne change pas le fait que l'argent reste le moyen le plus efficace d'aider ces gens. » James posa sa tasse et planta son regard dans le sien. « C'est là où tu te trompes, » dit-il fermement. «
On ne peut pas juste jeter de l'argent sur un problème et espérer qu'il disparaisse. Ces gens ont besoin de plus que des dons. Ils ont besoin de personnes qui se soucient réellement d'eux. Elle se crispa. Je me soucie d'eux. Vraiment, la défiait-il en se penchant en avant. Ou bien est-ce juste un autre trophée sur ton tableau de chasse? La mâchoire serrée, Isabella se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Non, concéda James, son regard toujours fixé sur elle. Mais peut-être devrais-tu te demander pourquoi tu réagis ainsi. Elle tourna les talons et quitta la pièce avant de dire quelque chose qu'elle pourrait regretter. Toute la journée, elle s'absorba dans son travail, enchaînant réunions et contrats. Mais leur dispute restait ancrée en elle, comme une écharde qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Et cette nuit-là, seule dans son penthouse, un verre de vin à la main, elle repensa à cette jeune femme du refuge. À la façon dont James lui avait parlé, not comme un bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui la voyait vraiment. Cela la troublait. Et Isabella n'aimait pas être troublée. Isabella avait construit toute sa vie autour de l'art du cloisonnement. Elle était une maîtresse dans l'art de séparer l'émotion de l'action, le personnel du professionnel, le soi des autres. C'était la clé de son succès. Mais depuis une semaine, elle ne pouvait échapper au malaise que James avait semé en elle. Ce n'était pas seulement leur dispute. C'était la façon dont il l'avait regardée, comme s'il pouvait voir à travers chaque couche d'indifférence qu'elle avait soigneusement construite. Elle s'était dit qu'elle s'en fichait. Qu'après tout, leur mariage n'était qu'un arrangement. Mais la vérité, c'est qu'elle n'arrivait pas à arrêter de penser à l'abri, à cette jeune fille avec son enfant, à ce vieil homme qui l'avait remercié avec tant de sincérité. Elle avait passé des années à assister à des événements caritatifs, à écouter des discours, à hocher la tête devant des promesses de changement, mais jamais elle n'avait ressenti ce qu'elle avait ressenti cette nuit-là. Quelque chose de brut. Quelque chose d'inconfortable. Quelque chose de réel. Au lieu d'y faire face, elle s'enfonça encore plus profondément dans son travail, se réfugiant dans le monde familier des contrats et des transactions. Mais au fond d'elle, elle savait que, quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait pas oublier ce qu'elle avait vu. Et pour la première fois, cela lui faisait plus peur que tout le reste. La vie d'Isabella avait toujours été une affaire de précision, de contrôle absolu qui ne laissait aucune place à l'incertitude. Elle avait bâti un empire, pièce par pièce, grâce à son esprit aiguisé et sa discipline inébranlable. Mais dernièrement, alors qu'elle enchaînait les réunions, scellait des accords et entretenait une image publique impeccablement contrôlée, un vide insidieux s'installait en elle, une sensation lancinante qu'elle ne pouvait plus ignorer. James, toujours attentif, remarqua ce changement subtil. Les rares fois où ils se croisaient dans le penthouse, il y avait dans son regard une lueur différente, une absence de sarcasme habituel, une patience silencieuse, comme s'il attendait qu'elle affronte quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître. Mais il ne dit rien, laissant son silence parler pour lui. Puis, un soir, quelque chose en Isabella craqua. Sans réfléchir, elle prit une décision. Elle demanda à son chauffeur de l'emmener à l'abri. Elle ne prévint pas James, ne passa aucun appel. Elle se contenta d'arriver, descendant de la voiture avec la même assurance qu'elle affichait en salle de réunion. Mais à peine avait-elle franchi le seuil que l'atmosphère du lieu s'abattit sur elle. Contrairement aux galas de charité sophistiqués et aux bureaux luxueux qu'elle connaissait, ici, tout était brut. Tout était réel. Et elle était seule. Pas de James pour servir de tampon, pas de caméra, pas d'applaudissements, juste elle et ses vies qu'elle n'avait jamais vraiment regardées. La femme à l'accueil l'accueillit avec surprise. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Isabella hésita un instant, avant de redresser les épaules. « J'étais ici la semaine dernière », commença-t-elle, presque sur le point de mentionner James, mais les mots moururent sur ses lèvres. « Je voulais voir comment les choses fonctionnaient. » La femme hocha la tête, manifestement sceptique, et pointa vers l'arrière. « On a toujours besoin d'aide dans le garde-manger. » Aide. Le mot résonna en elle. Il y avait des années qu'elle n'avait rien fait de ses mains, qu'elle n'avait pas travaillé sans la possibilité de déléguer. Mais au lieu de reculer, elle hocha la tête et avança vers le garde-manger. Pendant 2 heures, elle tria des dons, emballa des aliments et écouta le bourdonnement de la vie autour d'elle.
Personne ne connaissait son nom. Personne ne la traitait comme une PDG. Elle n'était qu'une paire de mains de plus, essayant d'être utile. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de jouer un rôle. Le temps passa sans qu'elle ne s'en rende compte, jusqu'à ce qu'elle ressorte enfin à l'air froid de la nuit, pour trouver James adossé à sa voiture, les bras croisés, l'attendant. « Tu es en retard », remarqua-t-il. Isabella fronça les sourcils, sentant le poids du moment. « Je ne t'ai pas dit que je venais. »« Non », répondit-il, son ton léger mais empreint d'une certaine compréhension. « Mais je me doutais que tu le ferais. » Elle l'étudia, cherchant une trace de moquerie dans ses yeux. Mais elle n'y trouva que de la curiosité. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, » admit-elle, sa voix plus douce que prévu. « Je n'attends rien, » répondit-il simplement. « Mais je te connais, Isabella. Tu ne fais jamais rien sans raison. » Elle aurait pu l'ignorer, détourner la tête, prétendre que cela ne comptait pas. Mais au lieu de cela, elle expira profondément et avoua. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Je n'arrive juste pas à arrêter d'y penser. » James l'observa un long moment avant de hocher lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas encore définir. Ces mots furent simples, mais résonnèrent en elle plus qu'elle ne l'aurait cru. « Bien, » dit-il. « Bien. » Les semaines suivantes, Isabella trouva un rythme inattendu. Le jour, elle restait la PDG redoutable, naviguant entre contrats et décisions avec son habituelle maîtrise. Mais la nuit, quand le Penthouse devenait trop silencieux, elle prenait sa voiture et retournait à l'abri. Elle n'annonçait pas sa présence, ne faisait aucun grand discours. Elle se contentait de travailler. Elle emballait des repas, parlait aux bénévoles, écoutait des histoires de mères célibataires, de personnes âgées, d'enfants dont les vies avaient été façonnées par la dureté du monde. Et lentement, presque imperceptiblement, quelque chose en elle commença à changer. Elle commença à poser des questions, de vraies questions. Elle apprit les noms des familles qui comptaient sur l'abri, les difficultés qu'elle traversait, l'espoir auquel elle s'accrochait. Elle avait toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre, que l'efficacité et la logique étaient les meilleures réponses. Mais maintenant, entourée de personnes qui n'avaient rien, elle commençait à voir que l'aide ne se résumait pas à des fonds. Il s'agissait de présence. Et cela l'effrayait. James remarqua son évolution, mais il ne la poussa jamais à en parler. Il la taquinait encore, lançait des remarques désinvoltes, mais il y avait maintenant une douceur dans ses piques, une compréhension silencieuse entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence, Isabella finit par briser l'atmosphère. « Tu avais raison, » dit-elle, sa voix incertaine. James leva les yeux, son expression impénétrable. « À propos de quoi ? » ?»« L'abri, » dit-elle. « À propos du fait que l'argent ne suffit pas. » Il ne sourit pas, ne se moqua pas. Il hocha simplement la tête, comme s'il l'avait su depuis le début. « Oui, » répondit-il. Et d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore totalement, cet échange fit vaciller tout ce qu'elle avait toujours cru. Mais même alors qu'elle commençait à changer, une ombre persistait. Il y avait toujours ce pari, la véritable raison pour laquelle elle avait épousé James. Un secret qu'il ne connaissait pas encore, et qui risquait de tout détruire. Isabella avait bâti toute sa vie autour de l'art de la compartimentation. Elle était passée maître dans l'art de séparer émotion et action, vie personnelle et professionnelle, soi et les autres. C'était ce qui l'avait menée au succès. Mais depuis une semaine, elle ne pouvait échapper au malaise que James avait semé en elle. Ce n'était pas seulement la dispute. C'était son regard, comme s'il pouvait voir à travers chaque couche d'indifférence qu'elle avait soigneusement érigée. Elle s'était convaincue qu'elle n'en avait rien à faire. Elle s'était répété que leur mariage n'était qu'un arrangement. Mais la vérité, c'est qu'elle ne pouvait arrêter de penser à l'abri, à cette femme et son enfant, à ce vieil homme qui l'avait remercié si sincèrement. Elle avait passé des années à assister à des galas de charité, à écouter des discours, à hocher la tête devant des promesses de changement. Mais jamais elle n'avait ressenti ce qu'elle avait éprouvé cette nuit-là. Quelque chose de brut. Quelque chose d'inconfortable. Quelque chose de réel. Plutôt que de l'admettre, elle s'était plongée encore plus dans son travail, se réfugiant dans le monde familier des contrats et des transactions. Mais elle savait, au fond d'elle-même, que quoi qu'elle fasse,
elle ne pourrait oublier ce qu'elle avait vu. Et pour la première fois, cette idée l'effrayait plus que tout. Sa vie avait toujours été une question de précision, une maîtrise absolue du contrôle qui ne laissait aucune place à l'incertitude. Elle avait bâti un empire, pierre après pierre, grâce à son esprit acéré et sa discipline inébranlable. Mais dernièrement, alors qu'elle enchaînait les réunions, signait des contrats et entretenait son image publique impeccable, un vide sourd s'installait en elle, un sentiment lancinant qu'elle ne pouvait plus ignorer. James, toujours attentif, avait perçu ce changement subtil. Lorsqu'ils se croisaient dans leur pentouse, il la regardait différemment. Moins de moquerie, plus de curiosité silencieuse. Comme s'il attendait qu'elle affronte ce qu'elle n'était pas encore prête à voir. Mais il ne disait rien. Il se contentait d'observer, laissant le silence parler pour lui. Puis, un soir, quelque chose en Isabella céda. Sans réfléchir, elle prit une décision. Elle demanda à son chauffeur de l'emmener à l'abri. Elle ne prévint pas James. Elle ne passa aucun appel. Elle se contenta d'y aller, descendant de la voiture avec la même assurance qu'en salle de conseil. Mais en franchissant la porte, une étrange sensation l'envahit. Ce lieu n'avait rien des galas de charité, des bureaux raffinés qu'elle connaissait. Ici, tout était brut. Tout était réel. Et elle était seule. La femme à l'accueil la regarda avec surprise. « Je peux vous aider ?» Isabella hésita un instant avant de redresser les épaules. « J'étais venue la semaine dernière, » répondit-elle, prête à mentionner James, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je voulais voir comment les choses fonctionnaient. » L'employé hocha la tête, sceptique, et désigna l'arrière du bâtiment. « On a toujours besoin d'aide au stock alimentaire. » Aide. Le mot résonna étrangement en Isabella. Voilà des années qu'elle n'avait rien fait de ses propres mains, qu'elle n'avait pas travaillé sans la possibilité de déléguer. Mais au lieu de reculer, elle hocha la tête et s'avança. Pendant 2 heures, elle tria des dons, remplit des sacs de provisions, écouta le murmure discret des conversations autour d'elle. Personne ne connaissait son nom. Personne ne la traitait en PDG. Ici, elle n'était qu'une paire de mains de plus, cherchant à se rendre utile. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas en train de jouer un rôle. Le temps s'écoula sans qu'elle ne le voie passer. Lorsqu'elle sortit enfin dans l'air frais de la nuit, elle aperçut James, adossé à sa voiture, les bras croisés. « Tu es en retard » lança-t-il. Isabella fronça les sourcils. « Je ne t'avais pas dit que je venais. »« Non » répondit-il, d'un ton calme mais perspicace. « Mais je m'en doutais. » Elle le scruta, cherchant la moquerie, mais elle ne trouva que de la curiosité. « Je ne sais pas quoi dire » admit-elle, sa voix s'adoucissant sous le froid. « Je n'attends rien » répliqua-t-il, son regard ancré dans le sien. « Mais je te connais, Isabella. Tu ne fais jamais rien sans raison. » Elle aurait pu l'ignorer, balayer ses paroles d'un revers de main et rentrer sans un mot. Mais à la place, elle expira profondément et confessa. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Je ne pouvais juste pas l'arrêter d'y penser. » James l'observa un long moment avant d'hocher doucement la tête, comme s'il confirmait quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas encore. « Bien, » dit-il simplement. « Bien. » Les semaines suivantes, Isabella glissa dans une routine inattendue. Le jour, elle restait cette dirigeante redoutable, naviguant entre réunions et négociations. Mais la nuit, lorsque le silence du Pentouse devenait trop pesant, elle retournait à l'abri. Elle ne cherchait pas à être remarquée, ni à orchestrer un quelconque changement spectaculaire. Elle se contentait d'être là. De travailler. D'écouter. Peu à peu, quelque chose en elle se transforma. Elle commença à poser des questions, de vraies questions. Elle apprit les noms des familles qui dépendaient du centre, comprit leurs difficultés, leurs espoirs. Elle avait toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre, que l'efficacité et la logique suffisaient. Mais désormais, entourée de ceux qui n'avaient rien, elle réalisait que l'argent n'était qu'une partie de la solution. Ce qui comptait, c'était la présence. Et cette vérité l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. James remarqua le changement, mais il ne la pressa jamais d'en parler. Il continuait à la taquiner, à lancer des piques légères, mais avec une douceur nouvelle.
Une compréhension silencieuse entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un calme inhabituel, Isabella brisa enfin le silence. « Tu avais raison, dit-elle, incertaine. » James leva les yeux. « À quel sujet ? » L'abri. Le fait que les gens ont besoin de plus que de l'argent. Il ne sourit pas. Ne triompha pas. Il hocha simplement la tête. Oui. C'était ça. Et étrangement, cette simple validation lui parut plus puissante que n'importe quel discours. Mais même alors qu'elle changeait, qu'elle voyait James sous un jour nouveau, une ombre persistait. Ce pari. La véritable raison pour laquelle elle avait épousé James. Elle n'avait jamais pensé perdre. Elle s'était dit qu'elle avait le temps, qu'elle trouverait un moyen de réparer les choses. Mais elle savait que la vérité finirait par éclater. Et quand ce moment viendrait, tout ce qu'elle avait construit ces dernières semaines, la confiance, le respect, cette nouvelle version d'elle-même s'effondrerait. Et ce fut exactement ce qui arriva. Je pensais que ça signifiait quelque chose, dit-il, la voix rauque. Je croyais que nous construisions quelque chose de vrai. Mais Isabella ne pouvait pas le nier. Elle l'avait perdu. Et avec cette réalisation, le vide qu'elle traînait depuis si longtemps s'approfondit encore. Quand James partit, le silence du Penthouse devint étouffant. Elle continua à avancer, enchaînant les réunions, les appels, les apparitions publiques. Mais plus rien n'avait d'importance. James n'était plus là, et il ne lui restait plus que le poids de ses propres décisions. Les semaines passèrent. Isabella tenta de réparer les choses avec de l'argent, injectant des ressources dans le refuge. Mais elle comprit rapidement que ce n'était pas suffisant. L'argent n'avait jamais été le problème. Elle avait perdu James à cause d'elle-même. Et cette vérité la frappa plus durement que n'importe quel échec en affaires. Alors, pour la première fois de sa vie, Isabella fit ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle écouta. Elle se rendit au refuge, non pas en bienfaitrice, ni en femme d'affaires, mais en simple être humain cherchant à comprendre. Elle posa des questions. Elle apprit les histoires des familles, des bénévoles. Elle s'assit avec eux, non pas comme une sauveuse, mais comme quelqu'un qui voulait vraiment les connaître. James était partout dans ce refuge. Son empreinte était visible dans la confiance qu'il avait gagnée, dans la façon dont les gens parlaient de lui. Il avait bâti quelque chose de vrai ici. Et elle avait failli tout détruire. Isabella savait qu'elle ne pouvait pas effacer le mal qu'elle avait causé. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Elle le retrouva dans le garage, comme toujours. Le voir là, couvert de graisse, concentré sur un moteur, lui serra le cœur. Elle avait passé tant de temps à essayer de le contrôler, de le faire entrer dans son monde. Mais en le regardant à cet instant, elle comprit enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « James » dit-elle doucement. Il leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Tu es tenace. »« Il faut que je te parle » répondit-elle, la voix tremblante de sincérité. « Si c'est pour parler d'un autre don, je n'ai pas besoin de l'entendre, » dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Ce n'est pas à propos de l'argent, » répliqua-t-elle, d'une voix ferme. Un froncement de sourcils trahit sa surprise. « Alors c'est à propos de quoi ?» Elle prit une inspiration. « Je vais au refuge, » avoua-t-elle. « Pas pour donner. Pour travailler. » Il la fixa, cherchant la vérité dans son regard. « Toi ? » Je pensais savoir ce qui comptait, murmura-t-elle. Mais je ne savais rien. Il l'observa longuement, le silence entre eux plus pesant que jamais. Et maintenant, tu crois comprendre ? J'essaie, répondit-elle honnêtement. Un long silence s'installa. Le monde autour d'eux semblait suspendu, mais pour la première fois, Isabella ne chercha pas à contrôler la situation. Elle n'essaya pas de manipuler l'issue. Elle attendit simplement. Enfin, James soupira. « Tu ne peux pas juste débarquer et espérer que tout redevienne comme avant, » dit-il, la voix ferme. « Je sais, » chuchota T.L. « Je sais. » Et avec ces mots, pour la première fois depuis longtemps, Isabella sentit une lueur d'espoir. Ce n'était plus une question de gagner. C'était une question de comprendre, de changer, et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de meilleur. Les jours suivants furent lents,
incertain. Mais cette fois, Isabella ne chercha pas à forcer les choses. Elle ne précipita rien. Elle laissa le temps faire ce qu'il avait à faire, convaincue que le voyage, aussi long soit-il, en valait la peine. Isabella resta là, fixant le téléphone de James dans ses mains, incapable de trouver les mots. Son cœur manqua un battement lorsque les mots à l'écran la frappèrent comme un coup de tonnerre. C'était un article, une chronique économique analysant l'empire de la famille Wright, avec un petit passage enfoui en son sein qui lui donna l'impression qu'une main glaciale se refermait autour de sa poitrine. Le paragraphe était noyé dans des spéculations, mais des spéculations basées sur des vérités incontestables. Des sources murmuraient que le récent mariage d'Isabella Wright n'était pas fondé sur l'amour. C'était un mouvement stratégique, un jeu calculé pour s'assurer le contrôle de W Enterprises. Dans les cercles élitistes de Manhattan, on chuchotait qu'il s'agissait d'un marché, d'un arrangement, d'un coup de pouvoir dissimulé sous les apparences d'une romance. La vérité froide la brûlait alors que l'homme qui s'était tenu à ses côtés lui apparaissait soudain comme rien de plus qu'un pion dans un jeu qu'elle avait orchestré depuis le début. Elle leva les yeux vers James. Son visage était impassible, mais elle y lut la douleur profonde. Il n'avait pas besoin de parler, son silence hurlait plus fort que n'importe quel mot. Son regard se posa sur elle, un mélange de blessure et de colère assombrissant ses traits. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », murmura-t-il, comme si parler plus fort risquait de le briser. Isabella ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge se serra, son esprit cherchant désespérément une explication capable d'effacer ce qui venait d'être révélé. Mais il n'y en avait pas. « Isabella », répéta James, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Tu avais besoin d'un mari pour 6 mois, alors tu as trouvé quelqu'un de pratique. Tu m'as trouvé, moi. » Elle tressaillit devant la cruauté de ces mots. Son corps trembla, non pas de peur, mais à cause de la réalisation brutale qu'elle avait blessé la seule personne qui comptait plus que n'importe quel contrat, n'importe quelle transaction, n'importe quel empire. « Ce n'était pas comme ça », chuchota-t-elle, bien que ses propres paroles lui semblassent creuses. James secoua la tête, son visage tordu par l'incrédulité. « Alors c'était comment ? Dis-moi, Isabella. Quelle part de tout ça n'était pas juste un autre de tes jeux ? » Elle voulait lui dire que, quelque part en chemin, il était devenu plus qu'un simple arrangement. Que sa présence avait tout changé, l'amenant à remettre en question les fondements mêmes de sa vie. Mais elle ne pouvait pas. Les mots lui manquaient. Le silence entre eux s'épaissit, pesant, chaque seconde le rendant plus insupportable. James ferma brièvement les yeux, comme si la douleur était trop intense pour être supportée. « J'aurais dû savoir », murmura-t-il. « J'aurais dû savoir que rien de tout cela n'était réel. » Son cœur se brisa. C'était réel, souffla-t-elle, mais cela ressemblait plus à une prière qu'à une affirmation. James ne la crut pas. C'était pratique, rectifia-t-il d'un ton tranchant, chaque mot la transperçant comme une lame. Tu étais là, dans ce refuge, parlant aux gens, prétendant t'intéresser à eux, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un autre de tes coups de pouvoir. Ces paroles la frappèrent plus durement qu'elle ne s'y attendait. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la douleur, de la trahison, un chagrin profond qu'elle ne savait pas comment réparer. Elle déglutit avec difficulté, essayant d'apaiser la brûlure de vérité dans sa gorge. « Je ne pensais pas que ce serait comme ça », murmura-t-elle, les mots lui échappant malgré elle. James laissa échapper un rire sans joie. « Comme quoi ? Comme si j'allais réellement compter pour toi ?» Son estomac se noua. Elle voulait s'excuser, lui demander de la croire, mais elle savait que c'était trop tard. « J'aurais dû m'en douter », dit-il, attrapant sa veste. « Je suis fini, Isabella. » Ces mots si définitifs, si froids la frappèrent de plein fouet. Son masque se fissura, sa respiration se bloqua alors qu'il s'éloignait. Elle voulut l'arrêter, dire quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher l'inévitable. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. La porte se referma derrière lui, et le vide du Penthouse l'engloutit tout entière. Les jours qui suivirent furent un brouillard de réunions, d'appels, d'apparitions publiques. Elle souriait quand il le fallait, hochait la tête au bon moment, mais plus rien n'avait d'importance. James était parti, et aucun contrôle ne le ramènerait. Elle se répéta qu'elle allait tourner la page, qu'elle l'oublierait.
Mais chaque jour, en passant devant la chaise où il aimait s'asseoir ou devant l'espace vide dans la cuisine où il préparait ses petits déjeuners trop copieux, elle sentit son absence la hanter. Et cela la terrifia. Elle s'était toujours enorgueillie de savoir couper les ponts quand quelque chose ne lui servait plus. Elle avait bâti son empire sur le contrôle sur la victoire. Mais aujourd'hui, debout dans le silence de son pantouse, elle comprit que gagner ne signifiait rien si elle avait perdu la seule personne qui lui avait fait voir le monde autrement. Elle n'était pas encore prête à admettre à quel point il comptait pour elle, mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. D'abord, elle fit ce qu'elle avait toujours fait face à un problème, elle y mit de l'argent. Elle augmenta ses dons au refuge, organisa des réunions pour s'assurer que le centre ne manquerait de rien pendant des années, nouveaux équipements, projets d'expansion, financement complet. Elle pensa qu'en réparant le refuge, elle réparerait tout. Mais ce ne fut pas le cas. Ce n'était pas l'argent qui avait fait fuir James. C'était elle. Et aucun montant ne le ferait revenir. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing. Pour la première fois de sa vie, Isabella ne savait pas comment réparer quelque chose. Et pour la première fois, elle fit ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, elle écouta. Elle se rendit au refuge, non plus en femme d'affaires ou en bienfaitrice, mais en simple personne. Elle y passa des heures, parlant avec les bénévoles, écoutant leurs histoires, apprenant de ceux qui n'avaient rien mais qui avaient tant besoin. Elle les vit, non pas comme des chiffres ou des statistiques, mais comme des êtres humains avec des espoirs, des rêves, des peurs. Et pour la première fois, elle comprit ce que cela signifiait d'être une partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Au fil des jours, elle retrouva James dans chaque recoin du refuge, dans les histoires que les gens racontaient sur lui, dans la manière dont le centre avait prospéré sous sa direction. Il avait bâti quelque chose de réel, non pas motivé par l'argent, mais par une véritable volonté d'aider. Elle avait failli détruire cela, et cette pensée la rongea de l'intérieur. Elle ne savait pas s'il lui pardonnerait un jour, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser sa fierté l'empêcher d'essayer. Alors, elle le chercha. Elle savait où le trouvait, son garage, comme toujours. Il était là, les manches retroussées, les mains couvertes de graisse, absorbé dans le rythme du moteur devant lui. Elle l'observa un instant, réalisant qu'à force de vouloir le contrôler et le manipuler, elle n'avait jamais vraiment essayé de le comprendre. Prenant une profonde inspiration, elle fit un pas en avant. Il leva les yeux, son visage impassible. « Tu es tenace, dit-il d'une voix neutre. »« Il faut que je te parle, répondit-elle, le cœur battant à tout rompre. » Il essuya ses mains sur un chiffon, soupirant. « C'est à propos du refuge ? Parce que si tu es venu me parler d'un don généreux, je n'ai pas besoin de l'entendre. »« Ce n'est pas une question d'argent, dit-elle, et son regard vacilla un instant. Elle hésita avant de finalement avouer. « J'y vais régulièrement. Pas pour donner, mais pour travailler. Je pensais comprendre ce qui comptait vraiment. Mais je me trompais. » Il l'observa attentivement. « Et maintenant, tu crois comprendre ? » « J'essaie, » répondit-elle avec sincérité. Un long silence s'installa entre eux, chargé de tout ce qui restait à dire. Puis, enfin, il reprit la parole. « Tu ne peux pas juste débarquer ici et espérer que tout redevienne comme avant. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Je t'ai menti. »« Je le sais. » Il la fixa un instant avant de secouer la tête. « Pourquoi es-tu vraiment là ? » Pour la première fois, elle ne chercha pas à manipuler la situation. Elle ne tenta pas de contrôler l'issue. Elle se contenta de dire ce qu'elle avait sur le cœur. « Tu me manques. » Les mots flottèrent entre eux, plus lourds qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne répondit pas tout de suite, mais il ne s'éloigna pas non plus. Et pour l'instant, cela suffisait. Elle n'avait pas gagné. Pas encore. Mais peut-être, juste peut-être, venait-elle de faire le premier pas vers quelque chose de meilleur. Les jours qui suivirent furent lents et incertains. Elle n'essaya pas de les précipiter. Elle ne força pas de réponse. Elle laissa simplement le temps faire son œuvre. Elle continua à se rendre au refuge. Elle continua à écouter. Et pour la première fois de sa vie, Isabella Wright n'avait plus peur de l'inconnu. Elle était prête à avancer. Non pas en tant que femme qui contrôle tout, mais en tant que personne prête à faire partie de quelque chose de réel.
Et pour une fois, cela lui sembla suffisant.